grande évolution, c'est que les forces russes sur place ont indiqué qu'elles ont pu livrer plus de 50 000 tonnes de nourriture, ce qui est une première pour une région qui était au bord de la famine, car je le rappelle, elle était sous blocus de la part de l'Azerbaïdjan depuis plus de 9 mois, mais pour autant la situation humanitaire, elle reste très précaire. Des milliers de personnes sont déplacées et sont sans refuge, sans électricité ni gaz. Les gens font des feux de bois dans la rue et l'angoisse plane toujours pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Le bureau du défenseur des droits du Haut-Karabakh indiquait eh bien qu'ils avaient reçu plus de 600 appels de la part de personnes qui sont sans nouvelles de leurs proches. Cela est en partie dû au fait que, eh bien, selon l'organisation NetBlocks, l'internet est très fortement perturbé, ce qui explique pourquoi on a aussi autant de peine en fait à recevoir des informations de la part de la population sur place ou bien des quelques journalistes encore présents. Ce même bureau du défenseur des droits qui affirme aussi recevoir de nombreux rapports de gens qui se retrouvent face à des chats Telegram sur lesquels azerbaïdjanais sur lesquels on pourrait lire des appels à la torture ou au viol de personnes arméniennes. Donc ce que me disaient un petit peu plus tôt des personnes qui sont présentes au Karabakh, c'est que tout ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir être évacuées vers l'Arménie. Ils craignent en fait de se retrouver face à face avec les troupes azerbaïdjanaises. Ils craignent d'être persécutés, même si le plan de l'Azerbaïdjan c'est d'intégrer les Arméniens du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. En tout cas, eh bien, ils craignent d'être persécutés et ils se sentent un peu abandonnés par la communauté internationale. Ils espèrent une mission de l'ONU qui ne risque pourtant pas d'arriver, puisque la Russie fait partie du Conseil de sécurité et risque de poser un veto avec les troupes qu'elle a déjà sur place. D'où la prochaine question, Taline. Que vont devenir les combattants qui rendent les armes? Leur sort fait l'objet d'inquiétudes. Oui, tout à fait. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais continue de poster des photos de positions de combat qui sont abandonnées par les forces indépendantistes du Haut-Karabakh, qui sont en cours de démantèlement sous la supervision des forces de maintien de la paix russes qui sont présentes sur place. Et comme vous l'avez dit, eh bien, il semblerait que les autorités azerbaïdjanaises, en tout cas, elles affirment que les militaires du Haut-Karabakh qui déposent les armes seront libres. Mais ce matin, l'ONG internationale Human Rights Watch publiait un rapport dans lequel elle rappelait qu'il y a de sérieuses raisons de craindre que les autorités azerbaïdjanaises traitent tous les hommes comme des combattants potentiels et que dès lors ils risquent d'être arbitrairement arrêtés ou bien condamnés. Et déjà ces dernières semaines, on a vu plusieurs hommes se faire arrêter au checkpoint azerbaïdjanais présent sur le corridor de Latchin, cette route qui relie l'Arménie au Karabakh et qui est sous blocus depuis 9 mois. Et bien du coup cela ravive les craintes que les hommes soient ciblés, d'ailleurs vivants ou morts, car on a pu voir à Stepanakert, sur la place principale de Stepanakert, des portraits des soldats tombés au front sont affichés, et certains des proches de ces soldats qui sont tombés en 2020 retirent les portraits de leurs fils tombés sur le front, car ils ont peur que leurs dépouilles soient désacralisées dans le futur, comme ça avait été le cas en 2020 déjà plusieurs fois.